Bonjour et bienvenue dans ce module de formation sur l'aromathérapie à l'officine. Celle-ci vous permettra de bien conseiller les huiles essentielles et d'éviter leur toxicité et leur mésusage. Au cours de cette formation, nous commencerons par une introduction pour ensuite aborder les principales voies et modalités d'administration, les précautions d'emploi et la toxicité, l'action des huiles essentielles, les 10 huiles essentielles indispensables, 10 cas de comptoir, comment mettre en avant l'aromathérapie à l'officine et nous finirons par des tableaux récapitulatifs. Continuons tout de suite par les principales voies et modalités d'administration en aromathérapie. En aromathérapie, il existe 4 principales voies d'administration: orale et sublinguale, cutanée, respiratoire et rectale. Leur choix dépend de l'huile essentielle, de l'objectif thérapeutique, de l'âge et de la sensibilité du patient. Parlons d'abord des voies orales et sublinguales. Les voies orales et sublinguales sont les plus utilisées chez l'adulte. Le passage par la voie sublinguale ou périlinguale se fait par le biais de la muqueuse buccale fortement irriguée et permettant un passage systémique rapide. Sur la langue, il y a un accès direct au choane, voie réservée aux infections nasales, pharyngées et des sinus. Pour la voie orale classique, il est préférable d'administrer avant les repas pour éviter toute interaction avec le bol alimentaire, tel qu'un ralentissement de l'effet. L'administration pendant les repas se fait uniquement si l'huile essentielle est corrosive pour la muqueuse stomacale. Les huiles essentielles par voie orale sont administrées sous différentes formes. En premier lieu, les mélanges sans alcool. En solution huileuse avec 10 à 20% d'huile essentielle, l'huile utilisée peut être l'huile d'olive, l'huile de germe de maïs, l'huile de blé ou même l'huile de pépins de raisin. Elles sont peu utilisées car le goût huileux est fort. 20 gouttes d'une préparation à 20% correspond à 2 gouttes d'huile essentielle pure. En gel à queue, le mélange se fait dans 1 g de gomme de goire, avec 10 à 20% d'huile essentielle mesurée au compte-gouttes, complétée avec de l'eau pour obtenir 100 ml. En dispersion dans du miel, avec 2 à 3 gouttes d'huile essentielle pure dans 1 cuillère à café de miel. En deuxième lieu, les mélanges alcooliques. Il est nécessaire d'utiliser des huiles essentielles miscibles dans l'alcool. Il faut diluer 10 à 20% d'huile essentielle dans de l'alcool à 90 degrés afin d'obtenir une solution de 100 ml. 10 à 20 gouttes de la solution obtenue correspondent à 1 à 2 gouttes d'huile essentielle pure. Et enfin, il existe différentes formes solides. La gélule, avec un excipient inerte tel que le silice ou lactose. 2 g d'huile essentielle sont absorbés par 1 g de silice. Il existe un problème d'étanchéité et donc pas de conservation supérieure à 2 mois. Les comprimés neutres imprégnés, bien adaptés à l'administration orale. Il s'agit de comprimés de 1 g de carbonate de calcium. Le comprimé est imprégné par le patient au moment de l'administration par 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle pure. Les gélules gastro-résistantes, surtout pour les patients ayant une muqueuse gastrique fragile. Elles sont utilisées si l'action est uniquement sur la flore intestinale bactérienne. L'enrobage gastro-résistant est réalisé à l'aide d'acétophthalate de cellulose résistant au pH acide et se dissolvant dans l'intestin à pH 7. Passons maintenant à la voie respiratoire. Elle peut se diviser en 2 voies, rhinopharyngée et pulmonaire. En ce qui concerne la voie rhinopharyngée, il existe les inhalations. Elles se font dans un bol dans lequel il faut mélanger 1 cuillère à soupe d'alcool à 90 degrés avec 8 à 10 gouttes d'huile essentielle et compléter avec de l'eau chaude. Inhaler les vapeurs pendant 10 à 15 minutes en couvrant la tête d'une serviette. L'inhalation est possible aussi avec 3 à 4 gouttes directement déposées sur un mouchoir en tissu ou sur un oreiller. Les gargarismes, bains de bouche ou badigeons.
où on a 5 à 10% d'huile essentielle dissoute dans l'alcool à 90 degrés, dispersée dans un verre d'eau tiède, soit 20 à 30 gouttes par verre. Les comprimés neutres imprégnés, notamment pour les pharyngites et les sinusites aiguës. On met une goutte sur un comprimé de carbonate de calcium, puis on croque le comprimé. Il n'en faut pas plus de 6 par jour. Les diffuseurs électriques. Ils sont plus adaptés que la diffusion à la chaleur, qui détruit les propriétés des huiles essentielles. Ils sont à utiliser maximum 15 minutes par jour pour ne pas irriter la muqueuse pulmonaire. Certaines huiles essentielles sont non recommandées, et notamment les huiles essentielles de thym, à sarriette des montagnes, de giroflier, d'origan vulgaire et de cannelle. Concernant la voie pulmonaire, les huiles essentielles traitent rapidement les pathologies pulmonaires telles que bronchite, bronchiolite, pneumopathie, pneumonie, infection alvéolaire. Pour l'aérosol thérapie, l'administration se fait via des appareils pneumatiques pour pénétration dans les bronches et bronchioles et des appareils soniques pour les sinusites. La durée est entre 15 et 20 minutes, matin et soir pendant 5 à 7 jours. La concentration recommandée est de 20 gouttes, diluées au 1/10 dans de l'éthanol à 90 degrés. Les contre-indications pour la voie pulmonaire sont certaines infections respiratoires et asthme, pas d'huile essentielle riche en cétone ou en lactone car elles sont neurotoxiques, pas d'huile essentielle bronchoconstrictrice. Penchons-nous maintenant sur la voie cutanée. Cette voie permet une pénétration à travers la peau très rapide, 10 minutes maximum. Le risque de toxicité systémique important varie selon les huiles essentielles, surtout pour les huiles essentielles à fort potentiel terpénique. Pour la voie cutanée, il existe une volatilisation partielle avec risque d'inhalation pulmonaire en plus. Les huiles essentielles contre-indiquées sur la peau et les muqueuses sont les huiles essentielles à phénol et les huiles essentielles à aldéhyde. Il existe un risque de photosensibilisation avec l'exposition au soleil, notamment pour les huiles essentielles de bergamote, de pamplemousse et de citron. Pour la voie cutanée, les formes galéniques sont diverses. Les solutions huileuses telles que l'huile de macadamia, d'arnica, de millepertuis, d'arachide ou d'amande douce. L'huile visqueuse type avocat ou olive pour eczéma. L'huile type noisette ou amande douce pour prurite ou urticaire. L'huile type noisette ou sésame pour les articulations. Dans ce cas, la concentration maximum est de 20%, car la toxicité est possible. La solution aqueuse, pour laquelle on utilise un émulsifiant type ricignon ou polysorbate que l'on complète par un mélange d'huile essentielle et d'eau. La solution hydroalcoolique et le lignement. Elles permettent une dissolution des huiles essentielles. L'inconvénient est l'augmentation du passage transcutané et donc de la toxicité systémique. Le passage transdermique est rapide avec un maximum de 5 minutes. Elles sont contre-indiquées pour les jeunes enfants. Le gel aqueux, il ne modifie pas le temps de passage. Il est à préférer au gel hydroalcoolique. Les bains, avec 5 à 10 gouttes d'huile essentielle dans l'eau du bain à laquelle on ajoute un tensioactif pour une meilleure dispersion. La crème, ce sont des préparations pâteuses obtenues en dispersant une phase hydrophile dans une phase lipophile. L'instabilité de la préparation nécessite l'adjonction d'un émulsifiant tensioactif, molécule ayant les doubles propriétés hydrophiles. Et enfin, les pommades, qui correspondent à de la vaseline ou de l'huile de paraffine associée à des tensioactifs pour permettre une meilleure incorporation des huiles essentielles. Passons à la voie rectale. Celle-ci dispose d'une grande perméabilité de la muqueuse rectale. Elle est l'idéal pour l'administration d'huile essentielle aux enfants et nourrissons. Elle se fait toujours avec l'incorporation dans un excipient ou dans une autre forme galénique.
Elle permet une absorption efficace et rapide des huiles essentielles. Le passage systémique se fait en 30 minutes maximum. Cette voie est contre-indiquée pour les huiles essentielles rubéfiantes et allergisantes. Les suppositoires utilisés sont composés de 1 g de silice et permet l'absorption de 2 g d'huile essentielle. Pour finir, parlons de la voie vaginale. Elle dispose également d'une perméabilité importante. Les formes existantes sont les ovules gynécologiques et les crèmes gynécologiques. On peut également faire des irrigations vaginales. La dilution d'huile essentielle se fait à 5 % dans des supports neutres. La voie vaginale est une voie peu utilisée. Voici un tableau récapitulatif des posologies usuelles en aromathérapie pour chaque voie. Celui-ci est mis à votre disposition en téléchargement afin que vous puissiez le consulter plus en détail. Après avoir vu les différentes voies d'administration, voyons voir les différentes modalités d'administration. En aromathérapie, concernant les modalités d'administration, on prend en compte le poids des gouttes. Selon la pharmacopée habituelle, une goutte égale 20 mg. Selon la pharmacopée huile essentielle, selon les fabricants, une goutte égale 40 mg. La durée de traitement est toujours courte, avec au maximum 7 jours. Le mode d'utilisation dépend de l'effet recherché. La zone d'application des huiles essentielles se fait en général selon l'organe cible. Sur les tempes, la nuque et le front pour les céphalées et migraines, sur le cou pour les infections de la gorge, sur le thorax pour les actions bronchopulmonaires et anti-infectieuses, au niveau du plexus solaire pour agir sur le système nerveux sympathique, au niveau de l'abdomen pour agir sur les organes digestifs, et enfin, de part et d'autre de la colonne vertébrale, la face interne des poignets et les voûtes plantaires pour agir sur le système nerveux.